Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nos relations de lundi, interpréter le Créateur et Rédempteur transcendant et immanent. Le Dieu de la création qui a amené le soleil, la lune et les étoiles à l'existence et dont la puissance impressionnante a créé cette planète et l'a remplie d'êtres vivants est aussi un Dieu qui s'intéresse à chacun de nous. C'est lui qui a délivré son peuple de l'esclavage égyptien, qui l'a guidé dans ses pérégrinations dans le désert, qui a fait pleuvoir la manne du ciel, qui a fait s'effondrer les murs de Jéricho et qui a vaincu les ennemis d'Israël. Le même Dieu qui a déployé sa puissance infinie pour créer l'univers déploie cette puissance infinie pour vaincre les forces du mal qui se battent pour nos âmes. Les théologiens parlent de la transcendance de Dieu, l'idée que Dieu existe au-dessus de toute la création, mais ils parlent aussi de l'immanence de Dieu, l'idée que Dieu existe aussi d'une certaine manière dans notre monde et comme le montre l'histoire biblique, qu'il y est impliqué de manière intime et complexe. Bien que le Seigneur habite là-haut, il est aussi avec ceux qui se trouvent accablés et ont l'esprit d'humilité. Ésaïe 57, le verset 15. Comme Jésus lui-même l'a dit en parlant de ses fidèles disciples, « Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Jean 17, le verset 23. Il n'y a pas plus proche et plus intime que ça. La bonne nouvelle à propos de notre Dieu, c'est que sa grandeur et sa puissance sont si vastes qu'elles s'étendent à travers le cosmos et dans chacune de nos vies. Il promet de nous refaire, de nous modeler, de nous transformer à son image selon sa ressemblance. Réfléchissez à ce que ça signifie. Le Dieu qui a créé et soutient des milliards de galaxies est le même Dieu en qui non seulement nous vivons, nous bougeons et nous sommes. Acte 17, verset 28. Mais aussi qui travaille en nous pour nous donner un cœur nouveau, pour nous purger du péché et faire de nous de nouvelles créatures en Christ. Quelle pensée puissamment réconfortante que de comprendre que notre Dieu, un Dieu d'une telle puissance, nous aime et prend soin de nous. Maintenant, relisez le message du premier ange, l'évangile éternel, l'heure du jugement, adorer le Créateur. Voyez combien ces idées sont étroitement liées. Lorsque nous nous trouvons devant notre Créateur à l'heure du jugement, seul l'évangile nous donne un quelconque espoir. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains 8, le verset 1. Aucune condamnation maintenant et certainement pas lors du jugement. Le message de Dieu en tant que créateur est au cœur de la vérité présente, en particulier lorsque l'évolution, même revêtue d'un vêtement chrétien, menace de détruire tout le fondement de la foi chrétienne. Cependant, au milieu de l'assaut de la pensée évolutionniste, Dieu a suscité une église, un peuple dont le nom même est un témoignage contre l'idée de l'évolution, un peuple qui doit proclamer la vérité fondamentale suivante. Dieu est notre créateur et notre rédempteur. Regardez maintenant comment Jésus, en tant que créateur, est étroitement lié à Jésus en tant que rédempteur dans Éphésiens 3, verset 9. Colossiens 1, et verset 13 à 17, Apocalypse 4, verset 11 et Romains 5, verset 17 à 19. Dès que son rôle de créateur est diminué, ce que fait inévitablement l'évolution, son rôle de rédempteur est du coup remis en question. Pourquoi Jésus nous rachèterait-il du péché de la mort, de la souffrance et de la violence alors que le péché, la mort, la souffrance et la violence sont, comme l'enseigne l'évolution, les moyens même utilisés pour créer? Dieu nous rachèterait du processus même qu'il a utilisé pour nous créer au départ? C'est là un mensonge, un dangereux mensonge. Et pire encore, l'évolution se moque de l'idée même de la mort de Jésus sur la croix. Paul lit inséparablement l'introduction du péché par Adam à la mort de Jésus. Voir Romains 5, les versets 17 à 19. Il y a donc un lien direct entre Adam et Jésus. Dans n'importe quel modèle évolutionniste, cependant, aucun Adam sans péché n'aurait pu introduire la mort, car la mort, des millions d'années de mort, était censée être au départ la force et la puissance nécessaires pour créer Adam. Ainsi, dès le départ, l'évolution détruit le fondement biblique de la croix. En revanche, les adventistes du 7e jour, en appelant le monde à adorer le Créateur, s'érigent en tant que témoins vivants contre cette erreur. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter,
Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment pouvez-vous apprendre à tirer espoir et réconfort de la compréhension de l'immanence de Dieu, à moins que vous ne soyez effrayé de savoir que Dieu connaît vos secrets les plus sombres? Dans ce contexte, comment l'Évangile peut-il vous apporter la paix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.